Bonsoir les satellites. Comment allez-vous? Bonsoir les satellites. Oh, bonsoir. Commencez à mettre les cœurs. Commencez à mettre les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Le cœur, s'il vous plaît. Awa, comment tu vas? Bonsoir, comment tu vas? Alima, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez, 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 mettez les cœurs. Partagez massivement le direct, s'il vous plaît. Partagez massivement le direct. Qu'est-ce que je peux vous demander? Mettez les cœurs, pompez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez, pompez les cœurs. Merci, Awa. Pompez, pompez les cœurs. La reine mère, bonsoir. Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Deux minutes de chanson. Les cœurs, s'il vous plaît. Hey. À la roue, bonsoir. Blanche, comment tu vas? Kadima, Dieu merci, ça va. Marie-Claude, Rama, merci. Il s'appelle Défaut Star. Celui qui chante avec son frère. Yeah. Douma. Dumas. Eh oui. Invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez au moins chacun dans 10 groupes seulement. Il ne va pas beaucoup. Papis. Marie-Claude. Bonsoir. Partagez s'il vous plaît. Ambari. Bonsoir. Partagez au moins chacun dans 10 groupes. Juste pour libérer ma page, s'il vous plaît. D'accord? Bonsoir, bonsoir les satellites. Je me présente, je suis Loli la fracasseuse. Oui. Celle-là qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Oui. Où on pense que les histoires sont cachées là. Moi, il vient et puis il sort ça. Je ne suis pas une mauvaise personne. Mais je ne touche pas aux affaires des autres. C'est juste que je ne veux pas qu'on touche à mes affaires aussi. Voilà. Je ne suis pas fille unique. Parce que les enfants uniques, généralement, c'est les égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent pas aux autres. Voilà. De moment, eux, ils sont bien, ils ne pensent plus aux autres. Nous qui sommes nés d'une grande famille, où on a eu des frères, des sœurs, où on était mélangés, on pense toujours au bien-être des autres. Parce qu'on a appris à partager. On nous a appris à partager. Mais un enfant unique qui est seul, c'est-à-dire soit une fille seule ou un garçon seul, va toujours penser à lui-même. Parce qu'on n'a pas appris à partager.
Mais souvent, quand tu viens dans la société te force. Oui. Parce que quand tu es en société, tu n'es pas seul. Tu es avec des personnes. Et donc, tu es obligé de partager avec ces personnes-là. Est-ce que vous comprenez? C'est en ce moment-là maintenant, tu apprends. Et nous, qui sommes déjà habitués, nous qui sommes déjà dedans depuis fort longtemps, on vient maintenant pour te montrer le chemin. Mais quand tu es têtu, tu ne peux pas comprendre. Quand tu es têtu, tu vas rester toujours égoïste. Pour celui qui a envie d'avancer dans sa vie, il va toujours écouter les conseils. Parce que les conseils sont toujours bons à prendre. Les critiques sont toujours bien à entendre. Même quand c'est méchant, même quand c'est sévère. Ce n'est pas parce que la personne te déteste qu'elle te critique. Oui, une personne, quand te critique, c'est que c'est parce que tu as quelque chose. Tu as quelque chose. La raison pour laquelle on va toujours venir te critiquer. Pour que tu améliores certaines choses de ta vie. Mais toi, qu'on ne parle jamais de toi, il faut te dire que tu as un problème. Qu'on ne parle jamais de toi, dis-toi que tu as un problème dans ta vie. Laisse les gens venir à toi. Laisse les gens parler de toi. Ça va te grandir. Tu vas trier ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Tu prends ce qui est bon et puis tu avances. Quand quelqu'un parle, il ne faut pas toujours regarder ce qui sort. Peut-être que ça ne va pas te plaire forcément. Mais ce qu'elle dit est plus profond que ce que tu entends. Prends la peine de comprendre qu'est-ce qu'elle a envie de me dire. Quel message elle a envie de véhiculer. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour me mettre sur un droit chemin. Peut-être qu'il y a des choses que je peux ne pas voir parce que je suis dans le cœur de la chose. Mais celui qui est hors de toi voit mieux ta vie que toi-même. Donc, laissez les gens parler de vous. Que ce soit en bien ou en mal. Prenez le côté bon et puis avancez, la tête haute. Est-ce que vous comprenez? Parce que souvent, quand tu as un bon comportement, les gens vont toujours te ramener leur mauvaise éducation. Et même quand tu n'as pas envie de réagir, quand tu n'as pas envie de répondre, mais à force de marcher sur ton pied, tu vas forcément lui dire, hé, faut faire attention. C'est pas méchant. C'est ramener à l'ordre. Voilà, c'est ramener à l'ordre. C'est tout. Si j'avais commencé à insulter à Poubette et qu'il avait réagi comme ça, je pouvais comprendre. Mais le pire, c'est que je suis en train de lui donner des conseils. Pas pour lui, parce que lui, je m'en fous de lui. Il est égoïste et imbu de sa personne. Je voulais qu'il comprenne quelque chose par rapport à son enfant. C'était pour protéger son enfant. Il n'a même pas pris la peine d'écouter mon message. Il n'a même pas pris la peine d'écouter tout ce que j'avais à dire. Et ça, il est venu bousiller ma page. Et là, je me suis dit, il a été trop loin. Je peux aller loin aussi. Je peux enlever ma veste de sagesse. Et puis rentrer dans la boue avec toi. Pour te montrer que je peux aller dans la boue. Mais je n'ai pas envie d'aller là. Parce que j'ai reçu une autre éducation. Sinon, être mal éduqué, là, être mal élevé, on ne va pas à l'école pour apprendre ça. Oui. On est dans la rue, nous tous, et puis on écoute, et puis on grandit ensemble. C'est comme ça. Quand on vit en communauté, là, tu peux venir avec ton éducation. L'autre vient avec son éducation. Et puis chacun prend. Tu regardes. Ah, mais moi à la maison, on ne m'a pas appris ça. Ah, mais moi non plus, on ne m'a pas appris ça. Et puis on regarde un peu. Et puis toi-même, tu t'éduques. En ce moment, les parents n'ont plus rien à voir dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez de pousser les gens à bout. Je ne suis pas venu ici pour mordre quelqu'un, ni pour mettre quelqu'un dans la bouteille. Dis-toi que si je ne peux pas te mettre dans une bouteille, dans ce cas-là, tu te branles de tout ce que je dis au fait. Tout simplement. Si moi, je ne peux pas te mettre dans une bouteille, tu dois t'en foutre. Donc, salutations depuis votre position. C'était juste une introduction. Partagez le direct, s'il vous plaît. On va décrypter, d'accord? On va juste décrypter la vidéo, d'accord, de Papitou, sans grossièreté. C'est ce que j'ai toujours fait. Voilà. On va dire les choses vraies.
Mais je vais parler fort. On n'a pas besoin forcément de dire des gros mots pour parler fort. Permets aux autres de pouvoir s'exprimer. Comme les autres te laissent aussi de pouvoir t'exprimer. Merci. J'espère que mon message est bien passé. Voilà. Ça, c'est un direct qui vient de faire. On va écouter ça ensemble. Parfois, dans les déchets PMC, on trouve une pile qui n'a rien à faire là. Rapportez toujours vos piles et batteries usagées dans un point de collecte Bébat. C'est-à-dire si dans votre vie, vous avez regardé l'un de mes directs où vous avez été content. Je vous ai donné la joie. C'est-à-dire quand vous regardez le Couture National, je vous apporte de la bonne humeur. C'est-à-dire, je fais de telle sorte que vos problèmes, vous puissiez les mettre de côté, afin que vous puissiez avoir ne serait-ce qu'une heure de joie à travers mes directs. Parce que pour moi, c'est un don. C'est-à-dire, arriver à divertir des gens, c'est-à-dire arriver à faire de telle sorte que des personnes qui sont assises au bout du monde, quelle que soit dans votre divergence opinion. Il y a d'autres qui sont au Canada, d'autres qui sont au Koweït, d'autres qui sont en Chine, il y a d'autres qui sont je ne sais pas où, au Gabon, au Cameroun, Mali, Sénégal, quels que soient les différents pays. Où un jeune qui est assis à Paris allume son téléphone et vous donne de la joie. Si une fois dans votre vie, je vous ai apporté cette joie-là, je fais de telle sorte que vous avez oublié de se laisser un petit moment de vos problèmes. Je vous demande ce soir de partager le direct, de mettre les cœurs, afin que nous puissions sécuriser ce direct-là. J'informe aussi tous ceux qui me suivent que ma page, dans ce moment, elle est au rouge. Parce qu'il y a eu des signalements qui ont été faits. Donc... Ah, Boubette, il y a eu aucune... Il y a eu... Moi, je n'ai pas signalé ta page. Contrairement à ce que je dis, il y a des choses que je peux dire dans la colère. Oui. Mais je ne vais pas. Parce que je ne laisse pas la haine au moment opportun atteindre mon cœur. Je peux être en colère, je peux me fâcher. Mais je ne peux pas aller au bout de mes idées. Ta page n'a pas été signalée. Je n'ai pas signalé ta page. Je n'ai jamais été sur ta page pour signaler ta page. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas comment on signale les pages. La raison pour laquelle j'aime parler de tout le monde et de rien. Et je ne vais jamais en profondeur. Tu comprends? Ta page n'est pas signalée. C'est parce que j'ai dit que j'allais signaler ta page. Tellement j'étais en colère contre toi. Tellement j'étais en colère contre les personnes que tu as envoyé signaler ma page. Oui, pour me mettre au rouge là. Tellement j'étais en colère, je dis je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Mais je ne l'ai pas fait. C'est tout simplement que les gens commencent à voir ton vrai visage. Ton visage que tu as collé à Pamov. C'est les gens commencent à te connaître. Quand une personne parle de toi, 2 personnes, 3 personnes, même si les gens doutent parce que tu viens toujours te victimiser, dis-toi que ton visage va toujours finir par voir le grand jour. Et moi, je n'ai pas signalé ta page. Sur la tête de mes enfants, je n'ai pas signalé ta page. Je ne sais pas comment on signale page. Et c'est quelque chose que je ne vais même pas apprendre. Sinon, je peux te demander comment on fait. Oui, je peux te demander comment on fait. Et puis, je vais aller signaler ta page moi-même. Et j'aurai besoin de personnes pour le faire. Moi-même, personnellement, je n'ai pas signalé ta page. Tu comprends? C'est ta cote qui est en train de baisser. Ta cote qui baisse. Et tu le sais. Donc, s'il y a des personnes qui sont allées signaler la page d'Apoubet, parce que j'ai dit ça, vous voulez passer par mon nom, ou bien parce que j'ai dit, moi là, j'ai dit tout haut, ce que vous pensez tout bas. C'est que c'était votre objectif. Mais moi, je suis venu parler, vous allez passer sur mon dos pour aller signaler sa page. Je n'ai demandé à personne. Vous avez compris? Voilà. Si vous voulez signaler sa page là, venez poser votre caméra. Criez fort, puis vous allez aller signaler sa page. Mais ne profitez pas de me dire pour aller signaler sa page. Ta page n'a pas été signalée. Par moi, en tout cas, ça n'a pas été signalé. Est-ce que tu comprends? Donc, profite pas de me dire pour dire que ta page a été signalée, ta page a été ceci. Rien. En tout cas, de moi, venant de moi, c'est pas possible. Facebook a mis ma page au rouge. Mais comme je le dis, comme partagez le direct, s'il vous plaît. Est arrivé à faire de telle sorte que la monétisation soit toujours là. Mais en ce moment, je vous parle ici, j'ai
j'ai des problèmes pour atteindre ne serait-ce que les 10 000 personnes connectées, juste parce qu'il y a des personnes qui ont signalé ma page. Cette dame que vous écoutez ici, je ne la connaissais pas. Je n'avais jamais vu aucune vidéo d'elle. Je suis tombé ce matin ici sur l'un de ses directs et j'ai été vraiment touché par son message. J'ai été touché par son message, j'ai été touché par ses conseils. J'ai été touché par tout ce qu'elle a dit comme propos. Voilà. Nous allons l'écouter au moins 2 minutes encore et après je vais poursuivre dans ce que j'ai à vous dire ce soir. Mais je demande ici humblement à tous les blogueurs. Partagez s'il vous plaît les satellites. Pas africains. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est un problème qui concerne vraiment le blogueur ivoirien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce soir ici, pas ma qualité de meilleur influenceur de la Côte d'Ivoire, mais ce soir ici, en ma qualité de quelqu'un quand même qui a su imposer son nom. Parce que quand les gens ne veulent pas aujourd'hui, moi j'ai un nom. C'est-à-dire quand tu dis à culture nationale, là, on sait déjà de qui tu parles. Aujourd'hui, là, mon nom est devenu une référence. Et ça, c'est grâce à vous, mes abonnés. Parce que vous avez contribué à m'immiscer vers le sommet. Aucun de mes abonnés ça n'a pas été ne voit dans la bassesse ni dans la poussière. Merci Chantal. Aucun de mes abonnés veut me voir, c'est-à-dire être à terre. Au contraire, vous contribuez à m'immiscer vers le sommet parce que vous croyez en moi. Bonsoir. Parce que vous n'avez pas fait le meilleur. Vous n'avez pas fait le mauvais choix de me suivre. Il y a plusieurs blogueurs sur la toile, il y a plusieurs influenceurs sur la toile, il y a plusieurs personnes qui parlent des faits divers de société. Mais combien arrivent, ne serait-ce que à toucher l'opinion publique? Aujourd'hui, si vous me regardez en direct, c'est pas parce que je suis le plus beau, c'est pas parce que je suis le plus sexy, c'est pas parce que je suis le plus intelligent, mais c'est parce que vous avez toujours en moi quelqu'un de différent et que tu as apporté quelque chose de différent. Oui, justement. C'est pas parce que tu es le plus beau, c'est pas parce que tu es le plus intelligent. Mais c'est parce que tu es le plus bête. Parce que quand les gens vont te voir là, on se dit, mais c'est qui sort de l'ordinaire? C'est-à-dire, il n'est pas comme les autres. Les autres sont intelligents, ils parlent posément, ils respectent leurs maîtres, ils respectent leurs aînés. Mais qui est celui-là qui vient marcher sur ses aînés? Qui est celui-là qui vient insulter les personnes plus âgées que sa maman? Qui est cette personne-là? Et donc, du coup, les gens vont voir. Parce qu'on dit, mais attends, mais il se prend pour qui? Les gens vont chercher à comprendre, donc les gens vont te regarder. C'est parce que tu es le plus beau, c'est parce que tu es le plus intelligent. Parce qu'en matière de gaffe, là, tu es le premier. En matière d'humilier les gens, tu es le premier. En matière d'insulter les femmes, tu es le premier. Donc toi, tu es le premier dans tout ce qui est bêteté, tout ce qui peut ne pas apporter même l'Afrique même en avant, là. Tu es premier dans ça. Donc les gens, ceux qu'ils ont déjà vu, ils vont se dire, ben, les conseils qu'on peut donner, ou ils peuvent aller écouter les conseils, ils vont pas aller là-bas. Ils aiment les trucs bêtes. Vous n'avez pas vu tout ce qui est humour là. Quand vous regardez vous-même, quand vous regardez tout ce qui est humour, c'est bizarre. L'humour est bizarre. Il raconte rien. Il est là. Toi, t'as dit que, moi là, l'année prochaine, il y a pas ça. Et puis, la personne a plus de 1 million de vues. Parce que les gens aiment les choses bêtes. Les choses sans avenir. Est-ce que tu comprends? La raison pour laquelle là, on va te regarder, parce que c'est des trucs qui n'ont pas de sens. Les trahisons, les coups bas, tu fais des choses bizarres. Donc c'est normal. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on cherche à voir les extraterrestres? Les extraterrestres là, hein? Parce qu'ils sont bizarres. On se dit, mais comment est-ce qu'ils sont là? Est-ce que c'est des choses qui existent vraiment? Donc du coup, quand on voit la tête d'un extraterrestre qui sort quelque part, on a envie d'aller voir. Donc on regarde quelque chose Voilà, les gens aiment ça. Tout ce qui est bête. Sinon, les choses sérieuses où on parle, on donne des conseils, où on éduque là, ils ne viendront pas là-bas. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait qu'ils ne viendront pas. Donc c'est pour ça que les gens vont te regarder. Est-ce que tu comprends? Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour tenir les directs. Écoutons cette maman-là, qui son message m'a beaucoup touché pendant 2 minutes encore, et après je vais poursuivre mon allocution. Mais je demande ici à tous les blogueurs, que ce soit du comité, que ce soit de n'importe, c'est-à-dire que tous les blogueurs ivoiriens, je dis bien, tous les blogueurs ivoiriens ce soir, prenez vos tabourets et puis asseyez-vous. Avant que je ne continue, que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont partager ce direct-là, qui vont mettre les cœurs. Que le Saint-Esprit soit véritablement dans votre vie et qu'enfin que vous puissiez réaliser même vos rêves les plus forts.
ou fou. De toute façon, même si je parle doucement, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Tout le monde le sait. Je suis un zinzin. Mais je ferai ce soir ici l'effort. Il y a Cédric qui me pose une question. Il dit, Loli, dis-moi pourquoi tu t'occupes d'une personne qui se victimise tout le temps. Mais il faut que... Vous savez, ce que vous ne comprenez pas, quand il y a un mensonge quelque part, monsieur Cédric, quand il y a un mensonge quelque part, quand une personne vient et puis elle ment, les gens ne font pas attention. Une deuxième personne vient et puis elle ment. Les gens ne font pas attention. Troisième personne vient mentir, là ça commence à captiver. Le mensonge peut devenir vérité si on ne dit pas que c'est un mensonge. Si on accepte tout, on le laisse dans toutes ces conneries. Est-ce que vous comprenez? On va finir par croire que ce gars-là, c'est lui qui dit la vérité et les autres sont tous des menteurs. Donc la raison pour laquelle je réponds en fait. Voilà. De pouvoir puiser en moi, ne serait-ce qu'au moins les propos de Molière, afin que mon français soit écouté, même par les plus intellectuels. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez-moi le direct afin que nous puissions atteindre rapidement les 5000 partages. Je vais vous mettre ici la vidéo de la table. Nous allons l'écouter encore. On est tellement aussi Didier. Je ne vais pas rentrer dans le comité. Mais même pas. Parce qu'il y a des moments qui ont mis leur confiance en toi. Partagez s'il vous plaît. Les gens se sont levés. Aujourd'hui, les gens peuvent devenir des blogueurs. Ce n'est pas à cause de Edwige de Milan. Ce n'est pas à cause de Décidé. Ce n'est pas à cause de Francine Ba. Mais c'est à cause de toi, Coutou. Parce que tu es venu prêcher aux gens. Tu es venu dire aux gens, vous pouvez faire de blog là votre métier. Vous pouvez vivre de ce blog là. Regardez-moi. Tu es venu mettre la confiance dans la vie des gens. Ton visage est vache. Tu es le premier à mettre cette organisation de blogueurs. Je ne réponds pas. Président, bureau, je ne sais pas quoi encore. C'est ta charge. Si tu veux que les gens respectent les blogueurs là, il faut te lever. Lève-toi. Tu vas réorganiser les choses. Lève-toi. Tu vas réorganiser les choses. Je ne sais pas quelle alliance il y a toi et puis Edwige de Milan. Mais lève-toi. Prends les choses en main parce que tu as pleuré. La tante qui parle là. Tu dis que tu ne sais pas quelle alliance il y a entre Apoubet et Edwige de Milan. Mais tu n'as pas compris. Aïe. Apoubet est au devant des Oscars. S'il vient encore au devant du comité, est-ce que ça vous arrange? Non. Vous allez commencer à dire encore, c'est vous les mêmes là, vous allez vous lever pour dire, ah, c'est de trop. Toi, tu es là-bas, toi, tu veux tout. Mais tu ne comprends pas. Est-ce que quand ça a été légalisé, toi, tu étais là? On était assis un bon matin, pendant qu'on essayait de réunir tout le monde. À notre grande surprise, on nous sort que le comité était déjà légalisé. Les papiers sont déjà sortis. Maintenant, il fallait les adhésions. Toi, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a entre ces deux-là. Apoubet, il n'est qu'à quitter Edwige. Tu ne sais pas qu'Edwige, le côté où Apoubet disait toujours, quand il était Edwige, et puis il était Yaka Yaka, elle est Aya Robert là. Pendant qu'il quittait chez Edwige, il allait critiquer Edwige, oui, de l'autre côté là-bas. Dès qu'il quitte là-bas, il dit, oh, il sait qu'il était près de caca. Il sait qu'il était près de l'odeur de caca. Donc, tu sais pas qu'il y a un ramba entre les deux là. S'il y a quelqu'un qui n'est pas gêné, hein, de dire ce que vous-même vous pensez tout bas là, c'est elle. C'était la première qui a insulté. Oui, Bleu Brigitte, c'était la première. Celle qui a donné l'occasion, l'aval aux autres de pouvoir insulter Bleu Brigitte. Est-ce que tu comprends? Et que avec l'accord de son fils. Parce que c'est lui qui la livre à chaque fois. C'est pas celui-là qui va la protéger. Donc du coup là, faut pas poser. Il y a des questions, ne vous posez pas. Il y a des questions, voyez ça comme ça, soit vous le vivez ou soit vous passez votre chemin. Ces deux-là, le lien qui est entre eux là, on appelle ça Djer. Oui, il y a Djer. Apoubet là, si tu veux, il faut l'insulter. Il faut insulter sa maman, il faut insulter son grand-père, il faut insulter sa famille. Il ne bougera pas. Il ne bougera jamais pour tes beaux yeux. Peu importe le conseil. Peu importe vos conseils. Il ne bougera pas. Il va rester avec Akpaman jusqu'à Dabakala.
Pardon. Hein? Il a dit, ils vont rester ensemble. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Le lien qui est entre les deux là, c'est plus que ce que vous pensez. C'est vous qui n'êtes pas au courant. Le jour les deux là, le jour ça se gâte là. Mais la toile là va prendre feu. Parce que c'est méchant, méchant. C'est pas tout on dit. Des fois là, yeux voient, bouche parle pas. C'est ça qui est entre les deux là. Yeux voient, bouche parle pas. Ne cherchez pas. Attends, je vais mettre ça en charge, mon cœur. Tu es revenu encore. Hé, hey, enfant là. Ta maman va mettre le code. Hein. On va l'écouter. Tu as fait des nuits blanches. Façon qu'actuellement, tu es en train de faire des nuits blanches. Façon qu'actuellement, tu es en train de pleurer. Tu as pleuré comme ça hier. Jusqu'à ce que ça là, ça voit le jour. C'est pas aujourd'hui là. Tu vas jouer à ça. C'est pas aujourd'hui là. Tu vas jouer à ça. Ça là, c'est ton entreprise. Ça là, c'est l'héritage de tes enfants. Ça là, c'est l'héritage que tu peux laisser à ta femme. Même si tu les pleures, touche du bois. Ta femme peut continuer de travailler. Partagez le direct, s'il vous plaît. L'organisation des Oscars ou bien la nuit des blogueurs. Les cœurs, beaucoup de cœurs pour libérer ma page, s'il vous plaît. Ceux qui sont en train de ramper là, ceux qui sont en train de lutter là, s'ils étaient à ta place, ce qu'il fallait faire. Pas du tout. Si ceux qui sont en train de lutter aujourd'hui, ils avaient lutter pour organiser les Oscars, tu pensais que ils allaient pas se mettre propriétaire ou bien président des associations là. C'est ça, Tu moi. pensais, tu penses. Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné la force et le courage. En profite. Si Dieu a permis à ce que les Oscars enlèvent de toi, si Dieu t'a vu. Influenceurs, nous qui faisons des vidéos à caractère de buzz, c'est-à-dire jouir de ce qu'on a comme métier. C'est-à-dire aujourd'hui, tu allumes ton téléphone, tu fais des vidéos, tu parles des faits divers de société, les gens viennent te suivre. Aujourd'hui, quand on parle des influenceurs ici en Europe, la plupart des influenceurs vivent leur métier. C'est-à-dire aujourd'hui, les gars ici qui parlent des faits divers de société, là, ils touchent les 100 000 euros, les 200 000 euros, les 300 000 euros ici. Ils touchent des vrais contrats. Mais pourquoi est-ce que nous... Ils touchent les vrais contrats. Attends. On termine. Blogueurs ivoiriens et africains, on n'est que dans la bassesse, que dans les insultes, que dans le dénigrement, que dans le rabaissement. J'ai envoyé l'idée des Oscars de blogueurs et influenceurs dans le but que chaque blogueur puisse se prendre au sérieux, afin qu'il puisse se dire que désormais, c'est un métier. C'était dans le but d'attirer des partenaires, des sponsors. Pour que ces partenaires, des sponsors qui vont venir coller les images aux Oscars de blogueurs et influenceurs puissent sortir au moins de là, au moins, avec des séances qu'on puisse aller sponsoriser tel blogueur ou tel influenceur. Voici l'idée que j'ai voulu mettre en place. Tu reviens toujours avec ça. Quand tu sens que les Oscars sont proches. Tu viens amadouer les gens. Quand tu sais que les Oscars sont proches. À Poupette. Oui. C'est ta manière. Une fois que les Oscars passent, c'est comme si toi, tu ne connais plus les gens. C'est comme si tu n'as pas... C'est comme si les gens ne sont pas allés te solliciter un seul jour. Ces personnes deviennent tes ennemis. Parce que toi, tu n'es pas prêt. Toi, tu n'es pas prêt à te rabaisser. Toi, tu demandes, hein, mais tu as envie d'être au-dessus de tout le monde. Ce n'est pas possible. La main qui demande là est toujours en bas. Mais toi, tu demandes et puis tu as envie d'être en haut en même temps. Adam, on peut faire ça. Toi, tu es quel genre de personne? Quand tu sens que tes Oscars approchent, il va commencer à venir s'asseoir comme un bébé. Il va venir encore se victimiser. Oui, moi, ce que je veux du blog africain, j'aimerais que ce soit vraiment quelque chose de bien. Il faut qu'on parle des faits de société. On ne doit même pas parler de buzz. On doit même pas... Mais il y a quel sujet que tu as traité qui a été jusqu'au bout? Montre un seul sujet que toi tu as pris à bras le corps et que tu as obtenu gain de cause. Montre-nous un seul sujet. Il n'y a jamais. Tu sais que critiquer. Tu sais que rabaisser. Tu sais que humilier. Et puis tu es content. Quand tu humilies, tu insultes les gens, tu es content, tu te sens bien. Ah, aujourd'hui là, j'ai insulté le général Makosso. Aujourd'hui là, j'ai eu les vues qu'il fallait, j'ai eu les étoiles. Toi, tu ne regardes que ça, Poupette. Toi, tu ne regardes que ça. C'est malheureux à dire. Mais quand tu... Et toi, pour tes Oscars, tu vas venir encore chercher à m'adouer,
chercher le cœur des gens. Et puis les gens vont prendre encore des personnes où tu vas aller vers eux. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit nous. Des personnes, oui, qui sont dissociées peut-être de vous. Tu vas essayer d'aller vers ces personnes-là. Essayer d'aller dans les amadoués, nanana. Et quand ils vont revenir encore, c'est toi le même là encore qui va les faire encore à l'envers. C'est toi qui vas oublier que, oui, que tu es artiste maintenant. Oui, tu n'es plus simplement blogueur. Parce que c'est bête de ta part. Un artiste, là, il ne doit pas avoir de gants. Un artiste est celui-là qui doit essayer de conquérir le cœur de tout un chacun. Est-ce que tu comprends? Un artiste est celui-là qui doit essayer de conquérir le cœur de tout un chacun. Oui. Mais toi, tu n'essayes pas de conquérir le cœur des gens. Tu es toujours en train de rabaisser d'autres au détriment de d'autres personnes. Toi qui dois essayer de toujours essayer de ramener la paix. Parce que vu que dans votre comité, là, tu es quand même plus écouté. Même si tu n'es pas au devant, tu es quand même plus écouté. Donc, il faut absolument que tu essayes toujours d'apaiser les tensions. Mais tu n'es pas au cœur de l'apaisement. Toi, toujours, où il y a des tensions, là, tu es devant. On t'entend. Et surtout quand il s'agit du général, qui n'est pas ton camarade. Ah oui, parce que c'est celui-là même qui t'a fait aujourd'hui. C'est celui-là que tu humilies matin, midi, soir. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a donné cette visibilité-là dont tu parles. Parce que tu leur as tourné le dos. Et donc, toutes les personnes qui sont contre eux sont venues vers toi. Et voilà comment tu penses que tu vas réussir. Voilà comment. Parce qu'il t'a d'abord donné de la visibilité. Et toi, ensuite, maintenant, tu as fait ça à l'envers. Voilà comment tu penses que tu as réussi. Mais jamais tu t'es mis en cause. Jamais toi tu t'es posé des questions. Jamais tu t'es dit, ben attends, il est temps maintenant que j'arrête tout ça. Il est temps que je voie quelque chose de positif. Non. Toi tu commences à voir positif. Oui. Quand tu commences à arriver aux Oscars. Ah poubette, on a compris ta stratégie. C'est malheureux à dire. Jamais tu as été au cœur d'un apaisement. Même quand le général a fait sa vidéo. Même quand le général a demandé pardon. Il ne t'a même pas surnommé parce qu'il ne t'a jamais surnommé. Non, 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 non. Même quand il te surnomme, il va toujours revenir sur ton nom. Ce qui est quelque chose de rare pour moi. Oui, parlons peu, parlons vrai. Ce qui est rare pour moi. Le monsieur, mais jusqu'à aujourd'hui, il te met toujours haut. Il va faire son direct. Quand il s'agit de pardon, c'est ton nom qui est au devant en premier. C'est ton nom qui est au devant en premier. On est en quelle ici? 21 minutes. On va aller voir. Albert, s'il te plaît. J'ai ça dans mon iPhone. Il faut m'envoyer. Envoie-moi la partie où le général a lui demander pardon. S'il te plaît. S'il te plaît, Albert, si tu m'entends. Envoie-moi la vidéo où le général lui demandait pardon. On va écouter. S'il te plaît, je ne vois pas ça ici. Envoie-moi sur mon Samsung, s'il te plaît. Je ne vois pas ça ici. On va écouter la vidéo où le général te demandait pardon. À toi et à ta maman. Mais ça ne t'a pas dérangé d'aller te mettre en direct. Pendant qu'il était en train de faire les éloges de la Libias. Oui. Il parlait de la Libias. Vu que tu es quelqu'un de très, très contrarié, tu n'as pas supporté. C'est ça qui est la vérité. Tu ne supportes rien. Albert, tu m'entends? Il faut m'envoyer la vidéo où le général demandait pardon, s'il te plaît. Bon, on va continuer le temps qu'Albert m'envoie ça. Vous savez aujourd'hui mon rêve. Partagez le direct, s'il vous plaît. Combattants d'âme, jouis véritablement de leur métier. Parce que c'est un métier. Aujourd'hui, je vis que des réseaux sociaux. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas d'autre métier, je n'ai pas d'autre boulot. C'est ce que je t'ai dit. Bien vrai que je suis devenu, je dis artiste-chanteur. Mais avant que je ne sois artiste-chanteur, le seul métier qui me permet de payer ma maison là où je suis, de m'occuper de mes enfants, parce que j'en ai des enfants. J'en ai plusieurs. De m'occuper de ma famille, de m'occuper de moi-même là. Le seul tu m'as envoyé ça. Je prends mon revenu pour m'occuper de tout ça là. C'est que avec ça là, avec Facebook. Avec Facebook. Est-ce que tu imagines ce que tu viens de dire? Tu imagines ce que tu viens de dire? Toi, tu dis que Facebook, là, c'est pas ce que j'ai dit ici il y a 2 jours. Je dis, moi, que tu viens signaler ma page. Mais pense à ta famille, pense à tes enfants.
tu fais avec ton goni. Oui, si moi je vais signaler ta page comme ce que toi tu fais avec moi là, est-ce qu'on va s'en sortir? On ne peut pas s'en sortir. Parce que toi c'est ton gagne-pain. Que moi c'est un complément. Donc on n'est pas pareil. On ne voit pas les choses de la même façon. Que moi j'ai Facebook aujourd'hui. Je n'ai pas Facebook. J'ai mon salaire tous les mois. Et puis j'ai un CDI. Ce n'est pas un CDD. Un contrat à durée indéterminée. Après un mois seulement d'essai, ma patronne m'a embauché en même temps. Est-ce que tu comprends? On n'est pas pareil. Quand je suis quelque part, je me donne corps et âme. J'aime faire les choses bien. Donc j'ai dit, toi qui c'est ton travail, qui est Facebook, c'est ton instrument de travail. Toi, tu dois même dire aux gens, arrêtez de signaler les pages. Parce que ton troupeau te coûte. Ah, poupette. Ton troupeau te coûte. Donc, tu l'as dit, les gars, moi, c'est mon gagne-pain. Peut-être que d'autres personnes, parce qu'ils viennent de dire, parce que tu as écouté ma vidéo, peut-être que d'autres personnes, c'est leur gagne-pain, c'est eux, ils travaillent, et puis ils font Facebook là en plus. Mais moi, c'est mon gagne-pain. C'est ce que je fais pour nourrir mes enfants. C'est ce que je fais pour nourrir ma femme. Et tu penses que moi, je ne suis pas sensible par rapport à ce que tu dis là? Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tu penses que moi, ça ne me touche pas? Je dis tout ce qui concerne les enfants, ça me touche. Est-ce que tu comprends? Tout ce qui concerne les enfants, ça me touche. Toi, tu peux venir t'asseoir gaillardement pour venir dire. Aujourd'hui, il a fait ça, hein? Mais il y a 2 jours, je suis sorti. Il y a 2 jours, je suis sorti. Je t'ai dit ça. Toi, tu vis de ça. Tu nourris tes enfants et ça. Donc, tu dois commencer à donner des conseils. Arrêtons de signaler les pages. Parce que quand on signale les pages, il va te falloir un moment pour créer une deuxième page. Toi, tu es au chômage chronique. Mais moi, je ne suis pas au même niveau de chômage que toi. Donc, pour moi, revenir à chaque fois créer des pages, ce n'est pas aussi... C'est du temps. Tu dois veiller. C'est du temps. Les gens voient ça comme rien. Mais c'est du temps. Ça te prend beaucoup de temps. Tu dois faire des vidéos tout le temps. Dès qu'il y a un truc, tu sors. Que moi, même si je ne sors pas aujourd'hui, 2-3 jours après, je sors. Est-ce qu'on se comprend? Donc, toi, tu dois conseiller, tu dois même insister que les gens arrêtent de signaler les pages. Parce que nous, de notre côté, là, on ne veut pas signaler les pages. Mais vous avez tellement signalé nos pages jusqu'à... Arrivé un moment là, moi, je sors maintenant, puis il vient dire, oh, c'est vous qui êtes au chômage chronique. Hein. Quand on regarde Akpama, elle ne travaille pas. Elle est au chômage chronique aussi. Hein? Indépendante Nangaï 0. Pointé. À part se moucher en direct et péter en direct, la gossi, elle est assise, elle attend la CAF, matin, midi, soir. Toi aussi de ton côté, tu attends la CAF. Et puis, c'est Facebook qui est ton travail. Donc, réfléchissons ensemble. Il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Olivier Kwasi, mon cœur, comment tu vas? Non, je me suis calmé. Il lui a travaillé correctement. Je me suis calmé. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut venir dire, il faut qu'on insiste tous là-dessus. Et pour ça, là, moi, j'interpelle tout le monde. Que tu sois blogueur, influenceur ou acteur des réseaux sociaux. Il faut qu'on arrête de signaler les pages des uns et des autres. On a le droit de s'exprimer sur tout un chacun. Celui qui vient sortir sur moi, on parle de moi. Moi, je prends, je rigole. Je rigole à ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. Quand Don Giovanni sort sur moi, et puis il dit que non, qu'il aimerait qu'un Aoussa n'est qu'à venir me mouiller et puis me laisser un gros trou pour partir. Il est sorti pour insulter ses parents. Il est sorti pour l'insulter, pour insulter ses enfants. Il n'a jamais fait ça. J'ai pris, j'ai rigolé. Il a dit, mais tu es bête comment? Et puis moi, j'ai commencé à rire avec. Jusqu'à on sort, on me dit que toi, tu vas faire clash. On me dit, Loli, tu vas faire clash. Oui, parce que je rigole et tout. Je prends un amusement. J'aime ça. J'aime venir m'asseoir comme ça et puis parler, faire un papatoya. J'aime ça. C'est pas parce que je n'ai pas de travail. C'est pas parce que j'ai une vie misérable. Non. Je ne mets pas de faim. Mais j'aime ça. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est comme ça. C'est comme une drogue. J'ai commencé une fois là. Je voulais arrêter. J'ai essayé d'arrêter pendant 2 jours. 3e jour là, je n'ai pas pu. Il fallait que je dépose mon téléphone pour faire ma vidéo. C'est pas possible. Il me manque quelque chose. La CAF. Merci. Babi. Dans un moment donné là, on n'est qu'à regarder si ce qui est bon pour nous.
Est-ce que c'est intéressant de toujours reprendre ces pages? Toi, avec tes combien de millions d'abonnés? Imagine qu'on doit te dire, il faut recommencer à zéro. Tu as pleuré ici quand Ali Lecode a bousillé ta page. Il a bougé, il a piraté ta page. Oui, on voyait les fous sur ta page. On voyait les Chinois, ils sont préparés les poissons, et les silures. On voyait les autres. Ali Lecode a commencé à mettre plein de virus sur ta page. À poubelle, tu t'es levé le matin, tu as commencé à pleurer. On a posé notre caméra, on a demandé pardon Ali Lecode. Pardon. Il faut le laisser. Moi-même, là, je suis sorti. Mais pourtant, il te critique tous les jours. Mais quand j'ai vu quelque chose qui t'atteignait, tout ce que je suis sorti, parce que tu as toujours dit que c'est ton gagne-pain. Donc là, on ne touche pas au gagne-pain des gens. Est-ce que tu comprends? Voilà. Quand quelqu'un veut te parler, apprends à écouter d'abord. Tu n'es pas content, tu donnes ton mécontentement. Puisque tu as un repéro et que toi-même tu ne peux pas répondre, demande à ton repéro aussi qui est trop fâché, il n'a qu'à répondre. Mais il ne faut pas venir signaler les pages. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc je ne laisserai personne piétiner, soit sur ma crédibilité, soit sur mon image, ou essayer de tenir ce que j'ai pris vraiment beaucoup de temps à bâtir. Je ne laisserai personne le faire. Vous savez, quand le comité de blogueurs a été mis en place, c'est comme ça. Je le répète et je le redis. Donc on ne touche pas à tes affaires, donc on ne touche pas à mes affaires. C'est réciproque. Avec Elvis de Milan qui m'ont appelé. Pour dire à Couture National, on veut mettre en place le comité des blogueurs et influenceurs parce qu'on voit qu'il y a certaines personnes qui veulent te voler ton idée. Il y a certaines personnes qui veulent profiter de ce que tu as pu réfléchir, que ce soit financièrement, que ce soit moralement, mettre en place dans le but d'essayer de voler place, dans le but d'essayer de voler ce que tu as pris, vraiment ton temps et ton énergie à mettre en place. Donc on va créer le comité de blogueurs dans le but de te soutenir. Eh, à poubette. Les gens veulent prendre ton projet. Et toi, seul, tu te fais des films. Toi, seul, tu te fais des imaginations. Et là, tu es couché chez toi, hein. Et puis, tu imagines que le général est en train de marcher sur ta vie. Tu imagines que le général est en train de venir prendre ton âme dans ton corps pour enlever ton âme et puis s'envoler ça pour partir. On peut faire ça. Et toi, seul, tu es couché là, hein. Et puis, ton cauchemar, tu es là comme ça, puis tu fais des cauchemars seul. Pourquoi tu es comme ça? On peut être en souffrance comme ça. Parce que tu ne dis pas, hein, les gens veulent venir prendre mon compte pour partir. Mais l'idée est venue de qui? Parce que tu l'as dit. Je vais sortir ça des archives à ma prochaine vidéo. Je vais sortir ça des archives à ma prochaine vidéo. Oui. Ou, lors de ta conférence de presse, je ne sais pas si tu te rappelles, avant les Oscars, tu as eu une conférence de presse où tu as avoué, oui, tu as une courte mémoire, hein? Tu as une mémoire de poisson rouge. Il faut arrêter de manger tête de poisson rouge. Tout ce qui est poisson rouge, il faut arrêter de manger. Parce que tu deviens amnésique. Tu as une mémoire de poisson rouge. Tu oublies très vite. Avant les Oscars, tu es sorti pendant ta conférence de presse. Tu es sorti, tu dis que le général a fait part de l'organisation des blogueurs et influenceurs. Mais en ce moment-là, tu n'avais pas encore sorti les Oscars. Mais que tu avais discuté de ça avec le général. Et que le général t'avait parlé de ça. Maintenant, toi aujourd'hui, tu te lèves. Tu dis que tu n'as jamais parlé de ça avec quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, dans l'émission où le général a sorti, oui, que le truc des Oscars des blogueurs et influenceurs, c'est une idée qui nourrissait déjà. C'est une idée qui nourrissait déjà. Et toi, tu t'assois, juste quand tu jures, tu prends l'eau. Sa vidéo est longue. Je n'ai pas fait trop long. Oui. Tu jures, tu prends l'eau, tu bois. Tu dis que tu n'as jamais parlé de ça avec quelqu'un. Mais je vais retenir dans les archives. Vous qui êtes là aujourd'hui, vous les 250 personnes qui sont là aujourd'hui, retenez ça parce que je vais sortir ça des archives. Lors d'une de tes conférences de presse, si j'ai une bonne mémoire, oui, je n'ai pas trouvé la vidéo vu que ça a été... Bah, tu viens de faire ta vidéo, hein? Tu viens de la faire. Et moi, je suis en train de te répondre. Mais moi, je viens de te dire que lors de ta conférence de presse, oui, avant les Oscars, où tu étais à ta conférence de presse avec Emmanuel Keïta, oui, où ils étaient assis ensemble, puis la presse vous posait des questions. C'est ce jour-là, tu as dit
que tu as parlé de ça avec le général. Que tu nourrissais déjà. Le général t'avait déjà parlé de ça. Mais toi, tu juges juste quand tu bois l'eau dessus. Que tu n'as jamais parlé de ça. Tu as une courte mémoire. On va retenir dans les archives, t'inquiète. Parce que j'ai été petit aussi. C'est ce que j'ai reproché à l'autre. Il parle du général, hein? À un moment donné, il devait se dire, le Poutou national, le petit là, il est arrivé. Il est là. Je dois le respecter. Je dois le respecter parce que aujourd'hui là, c'est quelqu'un qui est un nom. Mais c'est parce qu'il n'a pas voulu m'apporter ce respect-là qu'aujourd'hui, il y a tous ces discours qu'il y a aujourd'hui. Eh, Seigneur. On va réécouter, s'il vous plaît. On va réécouter. Vraiment. Discours qu'il y a aujourd'hui. Mais je persistais. Je donnais le meilleur de moi. Et aujourd'hui, là, je suis là où je suis. C'est pas parce que... C'est pas dans le hasard. C'est parce que j'ai couru et j'ai bataillé. Partagez le direct, s'il vous plaît. J'étais seul à batailler. Les cœurs, les cœurs. Quand ça n'allait pas, quand j'étais triste, quand j'étais bizarre, je me mettais mon seul ici en train de prier pour dire Seigneur, si tu as décidé que je fasse des réseaux sociaux un métier, vraiment, touche ma bouche et guide-moi Ok, Laura, merci. Afin que je puisse encore conquérir encore ton public et que ceux qui sont déjà avec moi là, puissent être fiers de moi. J'aimerais ce soir ici annoncer à toute la face du monde entier, à tous les blogueurs et influenceurs, à tous ceux qui font des vidéos sur les réseaux sociaux, surtout qui parlent, c'est-à-dire qui parlent des faits divers de société. J'aimerais ce soir ici vous dire, Pardon. Je suis fier de vous tous. Je suis fier de ce que vous êtes. Partagez le direct, s'il vous Nous plaît. sommes tous des amis, nous sommes tous des frères. Mais aujourd'hui, si j'ai peur de quelque chose, c'est la méchanceté. Si j'ai peur de quelque chose aujourd'hui, c'est la jalousie. Si j'ai peur de quelque chose aujourd'hui, Ah, Boubette. c'est de vouloir détruire, vouloir piétiner sur les autres. Kabako. Mais c'est ce que tu fais tout le temps. Empiéter sur les autres. La jalousie de vaincre. Jusqu'à quand tu deviens ton propre sorcier. Ah, Boubette. La rage de vaincre. La rage de détruire. Oui. Jusqu'à même tu dis. Ah, DJ Pipiche n'est qu'à penser à la retraite. Tu as tellement envie d'être à la une. Oui, à la une de ta génération. Que tu es prêt à lancer la pierre sur tes aînés. Et toi, tu dis que si il y a quelque chose que tu détestes, c'est empiéter. S'il y a quelque chose que tu détestes, c'est la jalousie. S'il y a quelque chose que tu détestes, c'est la méchanceté. Mais c'est tout ce que tu incarnes. Ah oui, c'est tout ce que tu incarnes. La méchanceté, la jalousie. C'est-à-dire, tout ce qui est mauvais, où il y a mauvais eu, là, toi, ton nom à côté. C'est tout ce que tu incarnes. Et c'est ce que tu fais. Donc, tu vois, quand tu fais cette méchanceté aux autres, mais il faut te mettre à leur place. Faut te mettre à la place de ceux que tu dénigres, à la place de ceux que tu empiètes, à la place des personnes qui t'ont mis haut. Est-ce que tu t'es déjà une seule fois mis à la place de ces personnes-là, Poupette? Tu t'es jamais mis à leur place. Donc, tu ne peux pas ressentir la douleur qu'ils ont. Tu ne peux pas ressentir le mal qu'ils ont au fond d'eux. Parce que tout ce que tu dis, que tu n'aimes pas, c'est ce que tu fais aux autres. Aux personnes qui t'ont aidé. Aux personnes qui ont toujours été là pour toi. Aux personnes qui t'ont aidé. Pas seulement physiquement, mais financièrement. Pas seulement moralement, mais financièrement. Mais tu as pensé une fois que le fait de partir comme tu es parti là pouvait leur faire beaucoup de tort. Tu n'as jamais pensé à eux.
C'est Mami Wata. Qui est Mami Wata là? Merci. Qu'est-ce que Mami Wata? C'est que c'est joli. Hein? Tu as pensé un instant au mal que tu fais à ces personnes-là. Tu n'as jamais pensé un instant. Qu'est-ce qu'ils pouvaient ressentir? Je suis partie. Et tu es fier. Tu es fier. Tu t'exhibes. Tu danses sur le nom. Parce que toi, tu as tellement envie de réussir. Mais que tu penses que ces personnes-là t'empêchent de réussir. Mais tout ce qu'ils voulaient, c'était de te mettre haut. Eux-mêmes, ils se mettaient encore derrière. Et toi en avant. Mais tu n'as pas vu cela. Parce que tu étais aveuglé par la rage de vaincre. Parce que tu étais aveuglé par la rage de réussir. Et que tu trouvais que passer par eux était trop lent. Toi, il faut qu'à la vitesse supérieure, tu as envie d'être comme l'éclair. Oui, tu as envie d'aller à la vitesse de la lumière. Toujours dépasser les autres. Mais pourquoi est-ce que ça prend du temps? J'ai envie d'aller trop vite. Vous êtes trop lent. Ah, le général, vous n'allez pas trop vite. Ah, Lolo, tu aimes trop danser. Toi-même, tu aimes trop ça. Ton perroquet là-bas qui met ses boucles d'oreilles en suspens. Ses comportements de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans. Tous les jours, c'est elle qui a âge. Nouveau âge, vous allez voir ça et elle. Ça ne t'arrangeait pas. Il fallait que tu t'opposes. Que tu aies créé ton groupe. Pour venir signaler les pages. Pour signaler la page de tous ceux qui parlent de toi. Et puis toi, tu as avancé. C'est pas comme ça la vie. Hein. Parce que si tu es arrivé où tu es là, c'est par tes critiques. Parce que tu as insulté les gens pour arriver où tu es là. Ça, il faut reconnaître. Tu as insulté les gens pour arriver où tu es arrivé là. Maintenant, pourquoi tu es fait genre? Tu es trop bien. Les gens sont mauvais. Les gens n'aiment pas les gens. Mais toi, tu aimes tout le monde. Toi, tu es bien. Il est dit, même si tu n'aimes pas quelqu'un, apprends à reconnaître qu'il court plus vite que toi. Parce qu'il a plus d'un tour dans son sac. Et ça, tu ne supportes pas. Parce qu'au moment où tu penses que tu es toujours arrivé, le gars, s'il sort toujours de la magie, tu ne comprends pas. Tu es là, tu es toujours étonné. Tu dis, mais j'ai beau faire, mais ça ne va pas. Tu les mets à la retraite. Je suis venu te montrer que il y a retraite anticipée aussi. Moi, c'est ce que je fais. Donc, il n'y a rien à venir signaler ma page, en fait. Tu les mets à la retraite. Mais je vais te dire, à pour bête, mes retraites là, il y a son anticipé aussi, tu ne sais pas ça. C'est ça que moi aussi, je viens te mettre à la retraite anticipée. Mais tu es là et puis tu vocifères encore sur la toile. Hein? Je ne m'asserai pas seul parce que j'aurai toujours besoin de vous. Et vous aurez besoin aussi de moi aussi. À chaque fois que vous aurez besoin de moi, je serai toujours là. Benjamin. Vous savez, j'ai mis les Oscars des blogueurs et influenceurs en place pour qu'ensemble nous puissions évoluer. Pour qu'ensemble... Le Messie, bonsoir. La première édition Alice n'a pas été peut-être la meilleure édition. Mais comme toute première édition, il y a Alimenta toujours Baye. des failles, il y a toujours des réussites. Et je ne cesserai jamais de dire merci à une grande dame qui s'appelle Linda Debussy. Cette maman-là, vraiment qui m'a soutenu, qui continue de me soutenir. Cette maman au grand cœur, cette femme vraiment, Linda Debussy, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois elle est gentille, combien de fois elle est généreuse. Il y a la deuxième édition des Oscars qui arrive très bientôt. On a fini dans 15 minutes. La deuxième édition des Oscars, la fin ça qui serait un m'intéresse. concours. Ça serait un concours qui va permettre aux blogueurs de pouvoir demander à leurs abonnés de voter pour eux. La deuxième édition des Oscars, Allez-y voter. ça serait un concours où chaque gagnant de chaque catégorie partira avec des enveloppes. Ce ne sera pas un concours où, genre, quand tu viens, tu prends juste un trophée puis tu pars. Non. Quand tu pars... Le général, il a amélioré, hein. Il dit que les blogueurs vont plus aller avec les trophées, hein. Ils vont aller maintenant avec les enveloppes. Le général, est-ce que tu as compris la partie là? Il dit les blogueurs vont aller avec les enveloppes. Oh. Ah. Le trophée, tu as encore des enveloppes. Ça, la marmaille de ça. On pourra offrir des voitures. Peut-être offrir même des maisons. C'est mon rêve. Ça. D'offrir des maisons aux blogueurs. D'offrir des voitures aux blogueurs. Ah, poubette, là, voilà. Tu fais la politique. Wallah, tu fais la politique. Et ils vont partir à enveloppe. Mais que tu vas voir, ils vont partir pas à rien, hein. Ils vont partir à voiture. D'autres même vont partir, si peut-être à Dieu, ils vont, c'est pas cette année-là, l'année qui va suivre là, ils vont aller même à voiture. Jusqu'à même ils vont aller à une maison. Ah, poubette. Si blogueur prend trophée à une maison,
c'est que toi, tu n'habites plus dans la maison. Tu n'as pas vu le moulard? Tu as vu le moulard qui donne maison à quelqu'un, puis lui-même, il loue. Tu as déjà vu ça où? La charité, bien de donner, commence par soi-même. Avant de donner maison à quelqu'un en Europe, ici, là, c'est que toi-même, tu as ta propre maison. Est-ce que tu comprends? Je ne vais plus voir la télé là qui est suspendue derrière toi comme ça avec les tentures jaunes. Les tentures jaunes qui sont derrière toi là. C'est que tu n'habites plus ici. Pas sur ton endroit de vidéo. Tu n'habites plus là. Est-ce que tu comprends? L'argent que tu veux donner aux gens, ça va encore. Mais il dit, voiture, maison. Ça, c'est la politique maintenant que tu es en train de faire. Parce que toi-même, tu sais que ça là, tu peux pas. Tu peux pas. Mais tu vas promettre ça aux gens pour toujours prendre image des blogueurs, pour toujours vendre image des blogueurs, c'est-à-dire à tes désirs personnels. Parce que où on parle d'argent, où on parle de tout ça, les gens, ils ont des yeux qui pétillent. Oui, parce qu'ils aiment le jet. Hein? Qui s'assemble, se ressemble. Ils aiment le jet. Donc les gens qui ont pas dit, il y a jet. Mon cher, t'as pas entendu quand on va dire enveloppe? La prochaine fois, c'est voiture même. Voiture est petit. Ah, pour bien dire, on va partir à une maison, tu vas de quoi? Les gens vont aller là-bas. Tu vas aller faire poulailler pour leur donner. On a vu ici un truc, hein, le moulard. On a vu ici le moulard. Le moulard allait faire poulailler. Il allait faire poulailler. Abidjan, mais une maison ne coûte pas cher comme en Europe ici là. Le moulard a promis maison à truc, comment il s'appelle encore là? À Safari Lobiang. Maison a duré 2 ans. On dit c'est en construction. Safari demande sa maison. On dit c'est en construction. Il dit mais à quel moment j'ai rentré dedans? On dit c'est en construction. Construction jusqu'à... Ça a été donné par une société. Et plein de couleurs dessus. On dirait coin où les enfants vont jouer là. Plein de couleurs. On dit ça va bien. Voilà la clé de ta villa. On dit ça va bien. Viens prendre la clé. La clé de ta villa. Ça va bien, ça devait cribi. C'est longue jambe là. Il est beau, hein, ça va. Il est beau, hein. Ah. Il allait cribi. C'est un roucascas. Guiche. On dit voilà la villa. Ça va bien, il est la villa. Oui, visage de Safari Lobiang. Le visage de Safari Lobiang a fait le tour de la toile. A fait le tour de Facebook. A fait le tour de YouTube. A fait le tour de toutes les plateformes. Oui, des réseaux sociaux. Ça fait un peu qu'on ah, pour bête, on appelle ça faire de la politique. Parce qu'on a vu la villa de Safari Lobiang. Il a fait 2 ans sans sa maison. Il allait prendre sa villa. Ouais, Safari Lobiang qui est venu. Surprise! Et puis il avait... Elle a la clé dans sa main. Il dit, mais elle fait quoi ça? Nous, on a critiqué, on dit c'est poulailler. Donc là, comme Ivoirien est content de peu, il dit, bon, je vais casser et puis elle refait. Ou bien, je vais mettre mes danseurs là-bas. Mais ta location donne maison. Mon cher, moi, je ne sais pas si quoi il compte. Hein. Ah, pour Bédi, je ne sais pas si quoi tu comptes pour parler jusqu'à en faire projet de maison. Ah, c'est bien d'être ambitieux, hein, c'est très bien. Ça, c'est très bien, hein, c'est bien d'être ambitieux. Mais il dit que là, c'est politique, tu fais. Même ton vieux père Mori le Moula, là, hein, il n'a pas acheté un appartement ici. Tu comprends? Ton vieux père, là, qui a déjà jusqu'à... Il a construit une piscine. Dans la piscine, même, là, c'est marqué Mori. Mori, viens. Mori. C'est marqué dans la piscine. Quand il est chez lui, il avait plus film dans la piscine. C'est marqué grand M comme ça dans la piscine. Elle dit, comprends. Mais c'est pour là, il a donné, ça paraît le bien. Toi, tu es dans maison. Maison, hein, c'est pas pour toi. Hein. C'est une maison sociale. Tu es dans la maison sociale. Avant de parler de quoi que ce soit là, faut quitter dans la maison sociale de dedans. Là. Elle dit, comprends. Faut quitter dans la maison sociale de dedans là. Va louer vraie maison.
avant de parler d'un projet jusqu'à Ménégré. Après Brégré, voilà Ménégré. Eh, à poubette. Là, ça m'a fait rire. J'ai dit, mais il est ambitieux, hein? Tchè. Ah, il est vraiment ambitieux. Hein? Enveloppe l'argent, je comprends. Mais c'est la partie où tu parles de voiture, des maisons. Ah, poubette, c'est le jour où tu vas payer ta maison. Il dit, le jour où tu vas acheter ta maison, là, en Europe, ici. Il dit, c'est que ce jour-là, moi, il dit, ah, poubette, peut donner maison. Mais tout ça, là, vous savez ce qui compte? Les gens sont là, vous vous comportez mal, les gens vont venir coller les images à nous. Les financiers, oui, les financiers. Ah, il continue les dizaines Drogba. Oui, les céridiers là. Les céridiers, comme les dieux Drogba. Les céridiers, les footballeurs. Vous allez venir mettre votre argent ensemble. Parce que tout ce qui s'est fait là. Alakadjema, Alakadjema. Oh Seigneur. Ah, Boubette. Ah, t'as fait ma soirée aujourd'hui. Ah, t'as fait ma soirée. Franchement, t'as fait ma soirée. Massa. Non, ce monsieur ici va me tuer. Allez-y, hein. Vous allez avoir enveloppe et truc. Et puis bientôt, ça sera voiture. Donc, allez-y, même voiture est étonnée. Voiture est... Ah, lui-même, là. Il a dit... Les gens qui coupent même pour aller chercher lui-même sa propre voiture, là. Tu as passé ton permis. Et toi, tu as ton permis même. Ah, poubette, est-ce que tu as ton permis? Il n'y a pas de permis d'Abidjan, là. Hein. Permis où tu viens et puis tu changes, là. Il n'y a pas de ça, hein. Il dit, tu as ton permis même. Et c'est quand même, tu sais bien conduire. Tu n'as pas peur. Va conduire à Château d'eau, mais Château Rouge, là. Va conduire là-bas. Si tu as pu passer dans Château Rouge sans faire accident, c'est que c'est bon pour toi. Tu as compris? C'est un comédien, un politicien fin. Il est menti. On peut mentir quoi? Hein? De trouver des partenaires, des sponsors. Voilà. Je ne vais pas rien que pour ça. J'essaye de demander à tous ceux qui peuvent nous aider, à tous ceux qui nous aident, qui veulent apporter un soutien. Je vous assure, je n'avais pas écouté jusqu'à la fin. Il vient de faire la vidéo, hein. Il vient de la faire cette vidéo-là. Je n'ai pas écouté jusqu'à la fin, hein. Je dis ça là, il va compter. Mais voilà, je écoute en même temps que vous, au fait. Et tout ce qui est en train de se passer, je découvre en même temps que vous. Parce que j'ai dit, il fait une vidéo là, vous envoyez, il décortique ça en même temps après sa vidéo. Donc il était sous la douche. Mon téléphone a fait cling clang. Il a fini de me laver, il était toujours en direct. Donc dès qu'il a fini, dès que moi j'ai fini, il a posé ma caméra puis ça. Donc j'écoute en même temps que vous. Vous voyez qu'il n'est pas en train de mentir parce qu'il compte sur les gens. Je compte sur les sponsors. Les sponsors aussi de la gloire. Toi tu as quitté à Babi, hein. Mais sponsor que tu comptes dessus là, de toi à moi, ça a quitté dans quel pays? Il faut me dire pardon. Pas celui qui était même là, hein, le parrain de ton truc, il est guidé à Abidjan. Hein. Moi, il a dit cette année-là, aux Oscars, là, tu vas faire la promotion des brouteurs. Tu n'as pas dit que tu es garçon. Que toi, tu n'as pas besoin de prendre le nom des blogueurs et influenceurs pour aller remplir ta salle. Je dis que faut prendre le nom des brouteurs, là. Des coupés décalés, là. Les vieux, là. Hein? Qui ont raté leur vocation jusqu'à c'est Maurice le Moral seul qui a réussi là. Faut les prendre. Va les chercher. Quand tu es trop fan de lui. Oh Seigneur. Donc, c'est pas de quelqu'un, c'est que c'est fan de lui. Mais c'est que lui, il est fan de Makoso. Il est mal fan de Makoso même. Il reste debout. Il a dit. On peut faire ça. Va faire de deux, papa. Allez, va faire de deux, mon cœur. Tiens. Fais de deux. Mais vas-y alors, je vais venir après avec. Vas-y. Je vais le mettre. C'est bon, c'est tout. C'est bon, c'est tout. C'est tout, mon cœur. C'est tout. Voilà. Hein? Adama, ce monsieur-ci. Il fait ma soirée là. Quelque chose vraiment de bien. Il a des nœuds. Blogueurs de venir nous aider afin que nous puissions avancer, main dans la main. Mais je ne veux pas
ce blogueur-là qui est en Discord avec tel ou tel blogueur parce que j'appartiens à telle corporation, parce que l'autre appartient à telle corporation. Le problème n'est pas forcément d'avoir plusieurs corporations. Il dit, quand il ne te répond jamais. Mais qui vous a dit qu'il me répond? Il dit, ah, il n'y a pas un jour il a fait sa vidéo et il ne m'a pas répondu. Lui là, il n'y a pas un jour il fait vidéo et il ne m'a pas répondu. Dites que il ne dit pas ton nom. Mais lui là, il me répond tous les jours que Dieu fait. À chaque fois qu'il s'est sorti sur lui, il sort. Jusqu'à il a fait pitié ici là. Il a fait pitié au début de la vidéo, oui. Il dit, les réseaux sociaux là, c'est mon gagne-pain. C'est ici que je travaille. C'est ici. D'autres disent qu'eux, ils travaillent. C'est de qui ils parlent? Qui est sorti il y a 2 jours pour parler? Qui est sorti il y a 2 jours pour parler pour dire que c'est ton travail? Moi, je travaille. Donc, pour moi, là, Facebook, c'est un supplément. Donc, pense à tes enfants. Ma vidéo encore là. Hein. J'ai supprimé pour aujourd'hui que j'ai faite là. Sur le libre looking. Mais pour hier là, c'est là. C'est moi qui lui ai dit ça. Que tu sors. Oui, tu viens signaler ma page. Mais n'oublie pas que toi, tu nourris ta famille. Tu nourris ta femme. Tu nourris tes enfants. Et ça, tu n'as pas un seul enfant, tu as beaucoup d'enfants. Donc, passe à tes enfants de venir signaler les pages. Parce que si moi, je signale ta page là, toi, tu vas vivre de quoi? Puisque tu vis que des réseaux sociaux. Il est sorti, il est venu confirmer ça aujourd'hui. Ou bien, ma chérie, si toi, tu parles là, si tu as regardé sa vidéo aujourd'hui, il a répondu. Il dit que lui, il vit des réseaux sociaux. Il m'a fait pitié. C'est pour ça qu'il soit douceur. Il m'a fait pitié. Il dit, effectivement, je vis des réseaux sociaux. C'est avec les réseaux sociaux, je m'occupe de ma famille. C'est avec les réseaux sociaux, je m'occupe de mes enfants. Que c'est mon seul travail qui est là. Vous pensez qu'il répond? On peut avoir plusieurs corporations. On peut avoir plusieurs maisons. On peut avoir comité de blogueurs. On peut avoir... On peut avoir... Arrête d'inventer là-bas. On peut avoir... On appelle ça le ligue des blogueurs. On peut avoir... etc. On peut avoir même le regroupement de blogueurs. On peut avoir maison de blogueurs. Là, il invente maintenant. On peut avoir avion de blogueurs. Mais la seule chose qui ne doit pas être quelque chose de mauvais, ici, à combien de minutes, s'il vous plaît? c'est de pouvoir respecter tous et chacun. Il y a une manière. C'est la manière là qui n'est pas bonne. Et c'est la manière là qui n'est pas la plus bonne. C'est-à-dire que c'est la manière là qui n'est pas la mieux choisie. Ici, à combien de minutes, s'il vous On peut pas plaît? essayer de trouver des solutions. Quelque chose, quelque part. Et puis se lever pour aller essayer de créer autre chose. C'est comme si, en fait, on luttait dans le but de faire tomber cette branche-là. Et lorsque cette branche-là va tomber, nous-mêmes, on va aller créer quelque chose d'autre. C'est pas possible. C'est pas comme ça la vie, elle est. La vie ne marche pas ainsi. J'aimerais aussi demander à tous les premiers 9, ok, c'est bon. 9, c'est bon. 1 minute. Non, 1 heure. Ok. C'est une décision véritablement qui est difficile pour moi, que je prends ce soir. C'est une décision qui est difficile pour moi, que je prends ce soir. Mais c'est une décision aussi qui y va de mon honneur, qui y va de ma vision, qui y va de mes objectifs. C'est une décision qui y va aussi de ma réputation sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas été facile. Tu as réputation. Et je 1 heure. Il a fait 1 heure. Ce n'est pas facile Ok, merci. pour faire que je puisse arriver là aussi. C'est-à-dire, de là où je suis à là où j'ai envie d'aller, le chemin est encore long. Aujourd'hui, je suis fatigué des palabres inutiles. Je suis fatigué des clashes inutiles. Je suis fatigué à ce que nos gens se limitent qu'à nous sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me... Mais c'est ce que j'ai dit là. Tout le monde dit ça. Il y a des clashs, palabres, ça fatigue. Quand tu fais clash, tu fais palabres, tu es épuisé. Tu ne dors pas la nuit. Hé, tu ne dors pas. Quand quelqu'un te tolo là-bas, là, tu réfléchis. Tes nerfs, oui. Tes nerfs, tu ronges tes nerfs. Tu as une boule au ventre, tu es énervé. Et ça épuise les organes vitaux. C'est épuisant. Même une femme, même tu fais parler avec ton mari tous les jours là. Arrive-moi, tu es fatigué. Tu es essoufflé. Toi seul là, tu es essoufflé, tu es fatigué.
Mais c'est la même chose là, c'est balade. Oui. On prend pour s'amuser, on fait classe, mais on s'insulte. Vrai de vrai, on s'insulte. Quand on vient, on dit, hey, toi, t'es grosse lèvres. Pas tout ce qu'ils vont trouver sur moi. T'es grosse lèvres. Moi, mais vous dit, il y a Dagborobachia. Dagborobachia, c'est l'héritage de mes parents. C'est héritage. Donc, prenez ça comme ça. Juste comme on a créé Botox pour gonfler les lèvres. Moi, c'est ça gratuit. Il y a ça gratuit. Vous venez inciter mon Dagborobachia. Pour voir sur la visibilité, je dois 1h08. telle personne. Ok. Je dois insulter telle personne. Je dois dénigrer tel blogueur. Aujourd'hui, là, normalement, même les influenceurs, nous devons parler des faits de société. Et regardez-le. Quand on dit l'influenceur, c'est pas de venir se clasher entre nous. Normalement, oui. C'est pas de venir se dénigrer entre nous. C'est pas de venir se rabaisser entre nous. Mais au contraire, on influence quoi? Qu'est-ce qu'on apporte dans la société? Aujourd'hui, je suis arrivé à un stade de ma vie que l'opinion de ce qui pense ma population compte tellement pour moi parce que je suis là. Mais regardez-le. La marmaille de ça. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire pense de moi? Qu'est-ce que les Ivoiriens pensent de moi? Qu'est-ce que ces mamans et ces papas qui me suivent pensent de moi? On veut que tu arrêtes, que tu te comportes bien. On veut que tu arrêtes, que tu te comportes bien, que tu réfléchisses à tes sorties. Avant de faire quoi que ce soit là, il faut réfléchir avant de sortir. Il ne faut pas poser tes actes. Et puis quand on va venir critiquer, toi tu viens supprimer la vidéo. Tu es lâche. Donc c'est ce qu'on te demande cette fois-ci là, maintenant là. Avant de sortir, regarde, je parle et puis je donne des conseils. Moi là, c'est quelqu'un que tu dois respecter. Avant de faire tes sorties bête là, il faut réfléchir d'abord. Est-ce que ça aurait été moi si j'avais ce problème-là? Et que, comment est-ce que j'allais parler sur ce problème-là? Est-ce que tu comprends? Et puis tu sors maintenant, tu te mets à la place de l'autre. Tu vas voir que ça va être bien perçu. Mais toi, tu n'as pas l'esprit critique. Toi, tu te lèves, tu sors. N'importe comment tu sors. Tu insultes jusqu'à quand on parle, tu vas supprimer. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est normal que tu sois épuisé. On est tous fatigués des clashes. On est tous fatigués de tout ça. C'est pour ça qu'on appelle à la paix. Et toi, tu viens, tu dis que toi, tu ne fais pas la paix à quelqu'un. Parce qu'au moment où tu demandais la paix, nous, on n'a jamais demandé pardon pour la paix. Mais on va écouter. Moi, j'aime les choses. Aujourd'hui, je n'ai pas raison. Je donne la raison à toi, Stéphane. Écoutons. Je te regarde droit dans les yeux. Et si un jour, moi, Camille Makosso, dans l'un de mes propos, j'ai eu à te blesser, ou tu t'es senti frustré dans ton âme, je viens, moi, est-ce que vous voyez même toutes ces pages. Dès que je n'ai pas raison, je t'accorde toute la raison. Et je demande pardon. Voilà. Au stade où nous sommes arrivés, la Bible dit, tant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. J'ai été blessé. J'ai été blessé. Je mets ma blessure à côté. Je viens devant le monde entier. Bill, Stéphane, aujourd'hui qu'on le veuille ou pas, tu es l'une des personnalités des réseaux sociaux. Tu as ta place au sein de la Ligue. Tu as ta place au sein de la Ligue. Lorsque nous avançons ensemble, il n'y a pas de brebis, il n'y a pas de berger. Merci. Le seul berger, c'est Dieu. Et nous sommes tous des êtres humains. Au stade où nous sommes arrivés, c'est l'Afrique qui doit gagner. Je te tends les mains. Viens, tu as ta place. Tu as ta place. C'est moi, un seul jour, dans mes propos, dans mes actions, j'ai eu à te blesser. Moi, Camille Makosso, celui que tu as appelé ton père, moi je viens et je dis Stéphane, à Petit National. Oui, ton son, tu l'as fait sortir. Tu as du talent, tu as du potentiel. Tu sais manipuler le game et ça peut faire avancer l'Afrique. Je te félicite pour ton travail. Et si un seul jour, moi je viens te blesser. Les cœurs, s'il vous plaît, les cœurs. Oui, attends. Oui, j'ai vu. Je te demande. Ah. Il t'a demandé pardon, hein?
Tu as vu? Il s'est humilié. Il s'est mis à genoux. Oui, ça arrive, mon cœur. Ça arrive. Il s'est humilié pour toi. Je te demande pardon. Oui, ça vient, mon bébé. Attends. Et toi, tu dis que on t'a jamais demandé pardon. Je vais aller dans les archives. Je vais encore ressortir. Merci, mon général. Je vais encore ressortir tes propos. Ou toi-même, tu dis que le général, oui, le général Camille, c'est lui qui est rentré. Benja, sois pas impatient. Je vais aller dormir, je n'ai pas dormi. Tu m'attends pour aller dormir. Hein? Que toi et le général, vous êtes assis pour parler de ça. Pour parler de créer un truc pour les blogueurs et influenceurs. En ce moment-là, il n'y avait pas de nom. Il n'y avait pas de nom. Tu l'as dit. Et ça, je vais sortir ça. Et toi, tu as dit dans ta vidéo aujourd'hui, là, que tu t'es assis avec personne. Je vais ressortir ça aussi. Parce qu'il faut qu'on écoute la partie, là. Albert, tu me sors ça, tu m'envoies après. Mais on va travailler là-dessus. Je vais mettre les deux vidéos, là, pour te confondre. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est un peu ça. N'oubliez pas les glutations pour avoir un beau teint naturellement clair. C'est des gélules à base de plantes naturelles sans produits chimiques à l'intérieur. Hey. D'accord? Ça permet d'avoir une très bonne circulation sanguine et avec sa vitamine C, vient booster votre défense immunitaire. Ça régénère les cellules mortes au niveau des os, des cartilages. Et sur la peau, ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les fards, les quintaux. Ça unifie le corps. Pardon? Ça rajeunit, ça ralentit le vieillissement. Et ça atténue très très bien les vergetures. D'accord? Ça atténue les vergetures. Ça renfermit la peau. Et ça ouvre les pores avec l'huile d'églutation. Et je n'ai pas ici. Et le gel douche. L'huile d'églutation et le gel douche. D'accord? C'est très très bien. Donc, pour vos commandes, contactez-moi au 0032 497 50 62 57. Par WhatsApp, s'il vous plaît. Par WhatsApp. Et surtout, n'oubliez pas aussi la grille moteur. Contactez-moi pour la grille moteur. Les hommes, pour avoir le bangala. Le bangala, c'est de la gloire. Le bangala, c'est de la gloire. Vous avez compris? Voilà. Pour bien secouer le cocotier le soir. Que ce soit le matin, il n'y a pas d'heure pour ça. Surtout à 4 h du matin. À 4 h du matin, les filles, vous glissez sous la couette. Vous voyez un peu le genre, non? Pendant que le mort est en train de bien dormir là. C'est le sommeil où le sommeil est intéressant. On fait les rêves. On est en train de planer. Sans ce moment-là. Vous glissez sous la couette comme ça. Et puis, la bouche fait le reste. Vous allez voir. Vous n'allez pas être regretté. La grille moteur est là pour booster tout ce qui est faiblesse sexuelle. Donc, contactez-moi au 0032 497 50 62 57 par WhatsApp. Il faut arrêter de signaler les pages des gens. Parce que si tout le monde veut signaler les pages de tout le monde, on va s'en sortir. C'est quelque chose là qu'on doit instaurer dans nos règlements intérieurs. C'est très important. Il y a des personnes qui se retrouvent avec des milliers d'abonnés. Ils sont obligés de recommencer à chaque fois. Vous comprenez? C'est lassant, c'est pathétique. Les Blancs, ils ne font pas ça. Quelqu'un qui a 5000 abonnés. Mais les millionnaires ici en Europe, les Français, les Blancs là, quand ils ont 5000 abonnés, quand ils te demandent combien d'abonnés, tu dis, tu as 30 000 abonnés. Quoi? 30 000 abonnés? Mais tu fais quoi avec tout ça? Et tu es encore pauvre? Parce qu'ils ne signalent pas les pages. Quelqu'un parle, on n'est pas content, on laisse son commentaire. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment eux, ils agissent. Et ils permettent à leurs frères de pouvoir s'en sortir. Si tu as la chance, si tu as le courage de poser ta caméra et puis de parler, toi, dans ta pièce, il n'y a personne, et puis tu parles comme un fou. Et puis les langues sont de l'autre côté là-bas, et puis tu écoutes. Si tu as ce courage-là, Dieu merci. Mais si tu es en train de faire ça, parce que toi, tu n'as pas le courage de poser ta caméra et de dire la vérité aux gens, on vient signaler ta page, c'est méchant. C'est méchant. Donc, pensez à Poubette qui nourrit ses enfants avec son blog. Pensons
tous à tout ça, à ces personnes qui sont au chômage et qui vivent des réseaux sociaux. Moi, ce n'est pas mon cas. Mais j'attire l'attention. Il faut arrêter de signaler les pages. Je parle de toi, tu n'es pas contente. Si tu n'as pas envie de répondre, tu ne réponds pas. Simplement, c'est mieux comme ça pour tout le monde, au fait. Voilà. Bête, là. Qu'on va loin tes produits. Et ces produits-là, ça va t'aider. Ta peau abîmée là-bas, ou bien pour ta femme abîmée, qu'on va loin tes produits. Tellement tu me regardes jusqu'à quand tu n'as pas un jus sur moi. On peut faire ça. Je vous dis, je ne ressemble pas à Gaumont. C'est le Gaumont. Quand on voit Gaumont, là, génie. Quand on voit génie, et puis on a toujours envie de dire quelque chose sur génie. Je ne ressemble pas à génie. Et puis il ressemble à mon papa. Vous voyez comment je suis là? C'est pas maman, hein. C'est mon papa. C'est une beauté de mon papa est pris. Taille de mon papa est pris. Maman, elle mesure 1m60. Donc imaginez 1m60, elle est ici sur moi. Elle est là au niveau de mes seins. Ma mère. Donc c'est mon père qui m'a donné tout ça. C'est beauté des garçons j'ai. Donc vous devez mettre des cœurs. Vous devez t'asseoir pour regarder. Tellement c'est pas où tu as insulté. C'est grave des... Adama. Bon, sur ce, à poubette, j'attends ta sortie encore. Tu sors et sors. Sors s'il n'est pas vu. Tu sors, s'il sort, envoyez-moi encore. Il sort. Il n'est pas venu d'écouter, tu fais tous les gaffes. Il n'est pas venu de préparer même ton direct. Il ne peut pas rien. Mais je sais déjà. Moi, il anticipe. Je suis loin devant toi. Et où toi tu arrives là, moi, il est déjà dépassé là. Donc, il anticipe. Tu comprends? Je suis ton guide. Et ça, tu ne supportes pas. Hein. Quand il dit c'est ton guide, tu ne supportes pas. Mais tu vas me prendre comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, passez une bonne soirée. Et demain, pour un autre décryptage. Eh, moi, ça. Et il y a le jaloux là. Il y a le jaloux là. Il est jaloux, hein, parce qu'il n'est pas venu me dire que c'est joli. Donc là, il est jaloux. Pourtant, tous les jours, il me dit que c'est joli. Tu veux ou tu veux pas, je suis ton cœur. Tu vas me prendre comme ça, mon bébé d'amour. Oui, de cœur pour As Diesel. Oui, de cœur pour lui là-bas. Il dit quoi même? Hein? Regarde. Où il est là? Allez là, il rêve comme ça. Il rêve debout. Regardez-le. Regardez-le là-bas. Ça va monter tout de suite là. Cœur sur toi, Coco. Prenez soin de vous et soyez bénis depuis votre position. Que la grâce de Dieu soit sur vous et dans votre maison. Amen. Amen. Bonne soirée. Et merci à ceux qui ont partagé et à ceux qui ont mis les cœurs. Soyez bénis.